Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo pour parler du chapitre 1061 de One Piece. Désolé pour la vidéo d'hier soir, c'est une vidéo que j'ai tournée parce que je faisais une soirée avec mes collègues, on avait des choses à fêter, je me suis dit que c'était une bonne idée sur le moment de partager aussi ça avec vous, parce que vous partagez également mon quotidien. J'ai une semaine assez complète, avec pas mal de choses à faire, donc j'ai pas pu me poser directement chez moi pour parler du chapitre. Je crois que la vidéo en début de semaine, je l'avais fait directement dans mes locaux. Celle d'hier soir, je voulais directement la tourner là, à ce moment-là de la soirée, parce que voilà, c'est le seul moment peut-être que j'avais un petit peu pour pouvoir parler de One Piece. Vous savez que j'ai un boulot à côté, je m'en cache pas. C'est d'ailleurs même pour ça que durant les lives, je dis ça sert à rien de me faire des dons, parce que je gagne de l'argent à côté, je fais vraiment ça pour la passion. Et c'est pour ça que quand je vous demande de vous abonner, c'est pas de manière pécuniaire, c'est vraiment pour avoir une influence un petit peu sur le One Piece Game. Grâce à vous, ça m'a permis déjà de faire des lives avec pas mal de personnes. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas de live avant, mais des lives aussi nombreux avec plusieurs autres youtubeurs, je pense avoir participé à ce nouvel élan, je dirais. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Il y a Gold et Soul, il y a Je Fonce. Mais avant, les youtubeurs, ils faisaient plutôt les choses chacun de leur côté. Il y a aussi, comment il s'appelle, Ryo Sensei, qui le fait également. Mais c'est bien, j'ai envie un petit peu de mettre mon empreinte, modestement, sur le One Piece Game. Et pour ce faire, j'ai besoin que vous vous abonnez à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les frérots. Ça ferait plaisir d'avoir un petit peu de votre force, un petit peu de votre soutien. Pour ceux qui, et ils ont raison, on dit qu'on n'a rien compris à ce que j'ai dit hier, je comprends, je vais vous donner. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo pour vous parler directement du chapitre One Piece, qui est pour moi un chapitre hyper intéressant, parce que déjà, en première partie, on commence à savoir où on va. On commence à voir de quoi on va parler, et surtout sur un personnage qu'on avait oublié depuis très longtemps. On s'attendait à Elbaf, beaucoup avaient parlé d'Elbaf, et je vous l'avais dit depuis le début de cette chaîne qu'on n'aurait pas l'arc Elbaf. Et pour l'instant, je pense avoir raison. Je vous ai dit qu'on n'aurait pas Big Mom à Elbaf, et je vous ai dit qu'on n'aurait pas l'arc Elbaf, en tout cas dans un arc de 3-4 tomes, etc. Et je pense que même on l'aura pas. On n'a pas le temps, et il y a énormément d'autres choses et de révélations à faire. Et moi, je vous l'ai toujours dit que Eiichiro Oda, il lance plein d'intrigues, mais il en répond à très peu. Et là, on va avoir une réponse qu'on avait oubliée. On n'avait pas parlé du Dr Vegapunk depuis très longtemps. Il n'y a pas de vidéo théorie sur le Dr Vegapunk, en tout cas très peu. Dernièrement, on n'en avait pas parlé. On va te parler de d'Elbaf et de Barbe Noire qui a 3 fruits. D'ailleurs, arrêtez de m'envoyer sur Twitter des messages en me disant que vous avez une super théorie sur 3 fruits de Barbe Noire. Tout le monde a cette théorie. Tout le monde a cette théorie. Tout le monde. Et en plus, vous me dites ça, j'ai la théorie du siècle, fais une vidéo dessus, Henrik. Tout le monde a cette théorie des 3 fruits de Barbe Noire, frérot. Donc arrêtez de m'envoyer ça comme si c'était la théorie du siècle. Blague à part. Le Dr Vegapunk, il y a très peu de théories dessus, parce qu'on n'avait aucune information sur ce personnage. Et là, on commence à avoir des éléments. Alors certains se plaignent, d'autres non, mais on n'est qu'au tout début de l'arc. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on va atterrir sur l'île qui a 500 ans d'avance. Et donc, comme j'essaie d'expliquer hier soir, mais j'en ai perdu mes mots, j'ai trouvé un autre concept assez rapide de lui parler du chapitre, on va avoir un chapitre sur un thème futuriste, et je suis très content d'avoir ça. Des robots, des Gundam, je suis très fan de Gundam. Le robot dans lequel on voit le soi-disant Dr Vegapunk est un robot qui me rappelle celui de Dragon Ball Z, celui du tout début, qui se brûle en mettant les doigts directement dans Olong qui est déguisé en robot. Dans le tome 1 de Dragon Ball Z, lis Dragon Ball Z si tu n'as jamais lu Dragon Ball Z. Et je suis content d'avoir ce nouvel univers en fait. J'en avais ras la patate de l'univers des samouraïs et de Wano Kuni. Au bout d'un moment, je suis content qu'on retourne sur le bateau, je suis content qu'il y ait des péripéties, je suis content qu'on ait ces robots, qu'on passe sur quelque chose d'autre. Ça fait tellement longtemps que j'étais sur Wano Kuni avec les sabres et les kimonos que j'ai commencé à croire que c'était le graphic design de One Piece, alors qu'il n'en est guère. Ce n'est pas ça du tout. One Piece, c'est passer d'un monde à un autre, et là je suis très content d'avoir un autre monde. On va voir pas mal de choses qui vont être faites, et ça c'est hyper intéressant. Et une des autres choses, c'est que on voit un personnage qui prétend être le Dr Vegapunk. Bien sûr, il y a des indices qui vont contre ça. Déjà, il y a marqué 2, donc c'est très certainement peut-être une entité, une intelligence artificielle créée par le Dr Vegapunk. Est-ce que le Dr Vegapunk ne serait pas la somme de plusieurs personnes, et lui, est-ce que c'est pas finalement qu'une intelligence artificielle, ou alors qu'un robot, une intelligence artificielle ou un robot, je parle beaucoup comme l'ordinateur du Dr Gero. Vous savez, il y a l'ordinateur central, celui qui, même après la mort du Dr Gero, continue à faire en sorte de faire évoluer l'embryon de Cell. Regarde Dragon Ball Z si tu ne l'as pas vu. Donc c'est peut-être ça, finalement, le Dr Vegapunk, c'est peut-être qu'une intelligence artificielle, et ça serait pas mal. Et donc il y a plusieurs, peut-être corps humains, cyborgs,
qui le représente, qui un petit peu obéissent à ses ordres. Ça pourrait être pas mal à ce niveau-là. N'oubliez pas que, puis j'ai regardé un petit peu tous les tweets de la journée, les marines, les amiraux, quand l'aveugle Fujitora parle à Green Bull, il lui dit ouais je suis parti voir le docteur Vegapunk mais il ne s'est pas montré comme d'habitude. Peut-être qu'il ne se montre pas parce qu'il échange uniquement, parce qu'il communique uniquement à travers ses robots. Et que le docteur Vegapunk 2, la fille qu'on voit, n'est qu'un de ces robots finalement qui est là pour le représenter, etc. On a aussi sur beaucoup de phrases, on parle de vieux monsieur, de vieux schnock, etc. Donc ça va pas en concordance avec le physique féminin qu'on a, mais en tout cas la surprise y est. Et surtout, c'est qu'une partie de l'équipage qui rencontre le Dr Vegapunk, alors que Luffy est déjà sur l'île, et je mets ma main à couper que dans les chapitres à venir, Luffy va rencontrer une autre version du Dr Vegapunk, et peut-être qu'à la fin de cet arc, on le verra réellement. Ça, c'est hyper intéressant déjà qu'on développe, parce qu'il y a énormément de secrets derrière ce personnage. Moi, je m'en contrefous, ça peut être une femme, un homme, un chien, une intelligence artificielle, ce que tu veux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va nous révéler des secrets sur le facteur de lignage, sur les fruits du démon, sur toutes ces choses, et peut-être qu'on va boucler l'arc des fruits du démon, parce que, rappelez-vous que Kaido a dit que voilà, dans la recherche de la puissance, dans la finale, ce qui va se jouer à la fin, c'est le haki. Et on va peut-être avoir le personnage de Shanks qui va, non pas interpréter, mais incarner cette idée de haki, cette finale dans One Piece. Et avant ça, il faut quand même conclure les fruits du démon. Qui mieux en tant qu'antagoniste peut incarner ce dernier arc sur les fruits du démon? Barbe Noire et le Dr Vegapunk. Barbe Noire qui vit, qui combat, qui a construit sa stratégie autour des fruits du démon parce qu'il essaye de les attraper. Et le Dr Vegapunk qui normalement les a connus comme nul autre. Un arc sur les fruits du démon, ça serait génial. On aurait en tout cas le début de réponse concernant un des plus gros aspects de One Piece. Et c'est tout ce que je souhaite pour la suite de cette œuvre. On a donc cette Légion avec les Barbes Noires avec la marine, on voit des nouveaux officiers, etc., Sword et tout le tralala, ce qui fait qu'on aurait vraiment une thématique dessus, et pourquoi pas sur le personnage de Barbe Noire. Alors certes, on voyait Barbe Noire comme l'antagonisme final, mais bon, si c'est l'avant-dernier, moi je suis très content qu'on laisse la dernière place pour Shanks le Roux, surtout de la manière dont c'est développé, et le parallèle avec le Dr Vegapunk va être super bien fait. Pourquoi un docteur aussi puissant qui a 500 ans d'avance accepte finalement de travailler avec la marine et qui fait même du zèle, il fait des Zérafines, qui a l'air d'être une expérience un peu chelou quand même. Il n'a pas l'air d'être maléfique comme César Clown, mais force est de constater qu'il a quand même un intérêt assez vicieux, particulier en ce qui concerne la science, et je trouve ça bizarre qu'il se mette au service de la marine pour créer ce genre de choses. Est-ce qu'il n'est pas contraint par Im-sama ? Est-ce que la marine n'a pas une information sur lui qui lui permettrait de prendre le dessus et de l'obliger finalement à faire toutes ces expériences? Que de questions que je me pose, ça fait aussi très plaisir de voir la marine parce qu'à Wano Kuni on les voyait pas tant que ça. Et ça fait partie de One Piece. Et je suis content de les revoir dans un arc en fait. Ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus, la marine, c'est une partie intégrante de cette œuvre. Donc très content. Et même très content d'avancer de scan en scan sans savoir où on va. À partir du moment où c'est ça, tu vois. On s'attendait tous à un arc finalement sur les Reopeneglyphes, et là tu as un arc sur le Dr Vegapunk. C'est génial. Je trouve ça génial. Je trouve ça super sympa. Donc très hype. Très très hype par le chapitre. Méga hype. Et puis et je voulais vous en parler de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus sobre. Et on va pas se voir parce qu'il y a pause la semaine prochaine. Je suis hyper content qu'il y ait une pause. Je suis crevé. Par le travail, par tous les projets, il y a énormément de choses que je prépare hors YouTube, hors One Piece, mais quand même lié à One Piece, quand même lié à plein de choses. Je suis très content de cette vie que je mène, même si elle est fatigante. Je vous souhaite une excellente journée et ciao, bye bye.